Et bienvenue dans cette vidéo, et non, ce n'est pas une pub pour Pulco Citron, c'est bien une vidéo de MC Monsieur Cédric. Ah, c'est un peu plus facile de sortir là-dedans que de sortir des baquets de Pikachu, la GT3. Donc voilà, pas de suspense, vous avez vu le titre de la vidéo, j'ai acheté une Audi RS6 Avant modèle 2020, c'est parti. Le bon de commande a été lancé il y a déjà 2-3 semaines, voire 4 semaines. Je vous l'avais caché, désolé. Donc voilà, oui, effectivement, je ne vais pas acheter le M5, je voulais prendre un M5 compétition. Donc Antoine, si tu vois cette vidéo, je suis désolé. Antoine, vendeur BMW Saint-Olomone, Cité de l'Auto. Donc je t'avais promis d'acheter un M5 avec toi. Le problème, c'est que je pense que tu vas me comprendre. BMW va sortir un facelift de la M5 bientôt. On le sent. Donc tu ne peux pas acheter un M5 compétition neuf qui te sera livré dans 6 mois. Et 2 mois après, on t'annonce qu'il y a un nouveau M5 facelift qui sort. C'est pas possible. Déjà que c'est un passif, tu peux pas ne pas avoir le dernier modèle alors que tu l'as acheté neuf. Donc voilà pourquoi je me suis dit, bon, je peux pas prendre un M5 neuf maintenant, donc peut-être pourquoi pas une occasion récente. Et après, ils ont lancé la RS6 Avant, le break de chasse. Et là, je me suis dit, damn, moi qui ne suis pas trop Audi, et je n'ai jamais eu d'Audi, je connais pas. Et quand j'ai vu le truc, j'ai regardé comme ça, un peu suspicieux, je fais, ah les bâtards quand même, ah ouais, j'avoue, ah ouais, elle a pas mal quand même. Et là, je commence à discuter avec un vendeur Audi, 2 vendeurs Audi, un à Vélizy, un à Pontoise. Et là, je fais, ah ouais quand même, ah ouais, ils ont mis la barre haute là. Et je suis parti pour acheter une RS6. Donc voilà, j'ai passé la commande. Vous savez quoi? On va se poser là. Je vais prendre mon laptop et je vais vous montrer la configuration de la voiture. Le but de la vidéo, c'est vraiment, je vais vous donner un code. Vous pourrez aller sur le site d'Audi et vous pourrez voir la configuration avec les détails, les options et la simulation un petit peu 3D de la voiture. Même si ça ne rend jamais comme en vrai, vous savez. Mais voilà, on va faire ça maintenant. On va voir un petit peu la couleur que j'ai choisie. Et je suis content parce que c'est vraiment un missile. Mais on va aller se prendre une petite bière parce qu'après tout, on va fêter la RS6 qui arrive. Hein. Même si je ne vous ai pas attendu pour la fêter, mais c'est juste une excuse pour prendre une bière en plus. On va dire que là, il fait très chaud à Maurice. Il fait dans les 35 degrés, c'est l'été ici, donc la bière, elle va bien passer, croyez-moi. À la vôtre, les amis, il y a du lourd sur MC carrément en 2020, je suis content. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Phoenix. Phoenix qui est un petit peu la bière locale ici à l'île Maurice. Bière blonde, qui passe bien quand il fait chaud comme ça. Et là, on est en plein été à Maurice. Donc voilà, c'est la saison des litchis, c'est super bon, il y en a plein. Ils ne sont pas très chers cette année parce que c'est la saison et il y en a beaucoup cette année. Voilà ce qu'on va faire. Je précise que la RS6 que j'ai commandée, c'est pour une livraison en France. Hein. Une livraison en France parce que si vous me suivez sur la chaîne Monsieur Cédric, vous savez que je recherche un daily pour la France depuis très longtemps. Donc c'est pas pour Maurice. Hein. Maurice, encore une fois, Maurice, on a une taxe de 100% sur les véhicules, donc le prix de la RS6 serait x2. Mais surtout, le Audi ici, le distributeur Audi, la concession à Maurice, a priori, de ce que j'ai entendu, ils ne garantissent pas, il n'y a plus de garantie, ils la font sauter sur tous les modèles RS ici, parce que malheureusement, l'essence qu'on a ici à Maurice est de piètre qualité. Même pour les Porsche, c'est pas terrible. Pour les 2 Porsche que j'ai ici, Porsche nous préconise de mettre des additifs dans les réservoirs afin de pallier un petit peu au souci. Mais bon, on a du jus de dinosaure, pas terrible, c'est du 95 au mieux. Donc Audi Maurice a carrément annoncé que si vous prenez une RS et vous la faites venir à Maurice, la garantie saute puisqu'on n'a que du 95. Donc c'est pas terrible. Donc non, la RS6 est bien pour la France et je vais l'amener partout en France, voire en Europe. Si vous me suivez, vous me connaissez, vous savez que même Felusso Aventador, on l'a amené partout en Suisse, dans les Alpes, en Espagne, on l'a amené partout en Normandie, c'est fait pour ça. Et la RS6, ça sera pareil, surtout que la RS6, c'est vraiment la voiture de tous les jours, qui est très très confortable, mais aussi qui est un missile quand on veut. Et d'ailleurs, j'ai déjà trouvé son petit nom pour la voiture. Moi, j'adore donner des noms aux voitures que j'ai la chance de pouvoir conduire et d'avoir au garage. Alors attendez, je vais simplement lancer un enregistrement de l'écran. Comme ça, ce que je vais voir et ce que je vais dire, vous pourrez le voir aussi sur votre écran. Et je vais vous donner un code que je mettrai en description, un code Audi. Ça, vous pourrez charger la configuration du véhicule
sur votre navigateur internet. Alors, nouvel enregistrement de l'écran. C'est parti, les amis, désolé, il fait très chaud. À la vôtre, encore une fois. À la RS6, à Pikachu, à Ferruccio, à Giuseppe, au Raptor aussi, mais lui je l'appelle Raptor. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps au sujet de la livraison de mon Ranger Raptor que j'ai reçu là dernièrement. Il y a une vidéo que j'ai balancée et allez la voir si ce n'est pas fait, peut-être qu'il y a un lien qui va s'afficher quelque part où vous pourrez aller voir la dernière vidéo MC où je me fais livrer le Raptor. Donc voilà, ça enregistre. Allez sur le site audi.fr. Là, tout en haut, on a tous les modèles qui s'affichent. On a par exemple aussi la A6. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la RS6 par rapport à la A6, ils ont vraiment changé. C'est pas la même voiture. C'est pas la même voiture. Je crois qu'il n'y a que 4 pièces qui sont similaires. Tout le reste, c'est une nouvelle voiture. Je crois que la RS6 fait 8 cm de plus en largeur par rapport à la A6. Elle a un cul comme as et moi, je suis un mec à cul. J'adore les culs. Et quand j'ai vu le cul de la RS6, j'ai fait « Ah ouais, ils blaguent pas eux. Ah ouais ». Et bah, bref. Ça m'a motivé pour passer commande sur ce véhicule. Donc voilà, on a tout ça. Nous, on va directement dans la partie RS. Boum, on clique sur RS. Et là, on a tous les modèles de la gamme RS. RS3 Sportback. Je préfère personnellement la Sportback à la berline. Mais ça, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Ils sont différents et c'est ça qui est cool sur Terre. Chacun a ses propres goûts. Et nous, on respecte les goûts de tout le monde. RS3 Sportback, donc on voit que c'est à partir de 62 820 € quand même pour un RS3. Donc, appuyez sur configurer, même si ce n'est pas la RS6, on s'en fout parce que nous, on va charger le code directement de la configuration que j'ai faite. Vous descendez ici et là, on voit une espèce de QR code. Donc, vous cliquez dessus et là, vous allez pouvoir charger un code. Alors, attendez, je vais aller sur le WhatsApp que j'ai avec la concession Audi. Ouais, les mecs sont à la page. Le code que j'ai là, je ne vais pas vous le dire à haute voix parce que c'est pas la version finale. Il y a 2-3 éléments qui changent, mais d'ici que je publie la vidéo, j'aurai le code final et je le mettrai en description. Vous pourrez comme ça charger directement la config sur votre ordi. On clique là, boum, on rentre le code et boum, ça mouline, boum. Configuration chargée, RS6 Aven Triptronic. Bam, donc, vous avez déjà vu la couleur. On descend, direct. On voit les options, donc le véhicule, il y en a pour 50, je crois que c'est... attendez, on va aller sur la voiture directos. Cliquez sur votre Audi RS6 et là on a toutes les options. Allez, on commence. Donc voilà, la couleur c'est évident, donc j'ai pris une couleur noire. La couleur c'est un sujet important. Le truc c'est qu'il y a un gris métallisé, un petit peu satiné d'origine Audi qui est magnifique, mais je crois qu'il est à 6 000 ou 8 000 €, c'est une option. Et je me dis c'est dommage d'avoir une couleur comme ça et de prendre un coup de clé ou de ne pas avoir une carrosserie qui est protégée. Donc moi j'ai pris une couleur noire métallisée et je sais que je vais faire un wrap dessus ou au moins un expel satiné qui va satiner un petit peu la couleur. Donc soit je vais faire un covering gris, soit un covering noir mat, soit une autre couleur que j'ai en tête et j'ai déjà le nom de la voiture. Donc je sais pas, mais en tout cas je sais que j'ai pris une voiture noire. Le jour où elle sera en revente, ce sera plus simple de la revendre quand c'est noir. C'est une couleur noire, c'est toujours jolie sur ce genre de voiture. Là on voit que de série elle est full black, mais je vous en reparle dans un instant. Et le nom de la couleur, c'est précisément noir métallisé. Ils ont sorti une nouvelle couleur, c'est le noir diamant, je crois, il y a des reflets bleus dedans. Au début j'ai failli prendre ça, je me suis dit, allez non, je vais pas prendre ça. Donc j'ai pris le noir métallisé, c'est un noir simple. Au niveau des jantes, donc il y a une option, c'est une option, j'ai pris des 22 pouces, de série c'est des 21 pouces, 22 pouces, 285. Donc c'est une option aussi, et les jantes sont en 5 branches titane mat. Elles sont jolies. Mais je ne suis pas tombé amoureux de ces jantes, je pense que je les changerai. Mais après, je pense qu'en vrai, ça rend jamais justice, vous savez, sur les configurateurs en photo par rapport à la réalité. Donc à voir, je mets une option là-dessus, peut-être que je les changerai. Attention, c'est une voiture que je compte préparer. Et vous partagez ça, donc à voir. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai pris pour le moment, les jantes 22 pouces, titane mat 5 branches.
Au niveau des sièges, donc j'ai pris le pack Sport RS en cuir Valcona perforé. Donc il y a des surpiqûres grises et donc c'est des sièges ventilés avec de l'air frais, la clim qui passe dans les sièges. Ça serait très utile ici à Maurice. Je ne sais pas si en France, en région parisienne, ça sera utile, mais voilà, c'est une option. Les sièges, donc c'est les sièges classiques vraiment. Tout le monde prend ça quand on configure une RS6. Donc le pack Design RS gris, c'est une option bien sûr aussi. Donc il y a plein de surpiqûres grises sur le volant, sur le tableau de bord. Et j'ai aussi le volant Alcantara. Ce qu'il faut savoir au sujet du volant Alcantara, c'est que moi je ne transpire pas trop des mains. Et j'adore l'Alcantara. Ici sur ma 900 GTS, j'ai le volant en Alcantara. Elle a quasiment 2 ans la voiture et il est en très bon état. Parce que je ne transpire pas trop des mains. Si on transpire beaucoup des mains, au bout d'un an, le volant il ressemble à rien et il faut le changer. Donc si vous transpirez vraiment des mains, moi je vous conseille de prendre le cuir. Si par contre vous ne transpirez pas trop des mains, dans ce cas-là que vous aimez l'Alcantara, allez-y. Plus de grip sur l'Alcantara, je trouve que c'est plus joli, plus agréable au toucher. Mais ça encore une fois, c'est mon avis perso. Peut-être que vous préférez le cuir. Et encore une fois, c'est ça qui est cool avec les voitures, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et les couleurs. Et du coup, dans le pack RS gris, j'ai aussi des liserés gris sur les ceintures de sécurité. Donc elle est noire au milieu et sur les côtés, petit liseré gris. J'ai pris le pack dynamique RS+, c'est une option. Donc de série, la voiture est bridée à 250 km/h et grâce à ce pack dynamique RS+, entre autres, elle est débridée à 305 km/h. Encore une fois, on respecte les limites de vitesse et bien sûr que cette voiture n'ira jamais au-delà de 130 km/h sur autoroute. Donc voilà, on peut voir que c'est l'option qui est ici. Et non, je ne rigole pas, j'ai pas de sourire en coin. Donc nous, on respecte les limites de vitesse, on est sérieux sur la route. Et voilà, sinon il y a le circuit pour s'amuser. Système de freinage céramique RS avec étrier de frein en gris anthracite. Donc ça, normalement, c'est une option. Là, je vois que c'est à 0, ça doit être ajouté dans une autre option. Ah bah, ça va dans le pack dynamique RS+. Donc le système de freinage en céramique, j'étais pas vraiment fan. Au début, je voulais pas des freins carbone céramique sur la RS6. J'en ai sur la HT3, j'en ai sur la Ventalor, j'en avais sur le Giuseppe, la Ferrari 488. Les freins carbone céramique, c'est cool, ça freine fort, sauf que ça, c'est un daily. Et au début, quand ta voiture, quand elle est froide, ça freine pas. Et ça, faut le savoir. C'est-à-dire que ta voiture, tu es là, tu as tes gosses à l'arrière et ton chien, et ta belle-mère devant. Tu sors, tu vas à Carrefour, et tu veux freiner. Ça freine pas parce que les freins carbone céramique sont froids. Et ça, faut le savoir en fait. Et c'est chiant, faut les chauffer. Là, après, ça mord après par contre. Et après, il faut les refroidir aussi, si vraiment qu'ils soient en bon état. Donc quand tu rentres à la maison, il faut être en mode, on va les refroidir un petit peu. Donc voilà, c'est un petit peu plus, c'est vraiment très performant, mais ça demande des choses en plus. Même quand tu vas les changer, c'est une douille. Bon, voilà, donc là, ça allait avec le pack RS+, donc j'ai pris les carbones céramiques, ils sont énormes, je crois qu'ils font 44, je sais plus, c'est des disques qui sont comme ça je crois, 44 ou 440 mm, ils sont énormes, les disques ils sont comme ça, c'est énorme. Les disques, c'est des roues je sais pas, c'est des roues 307, ils sont gros comme ça, c'est assez choquant. Donc j'ai pris le pack style carbone et noir brillant. Donc ça, on le verra dans la voiture, dans les images après, ça met la voiture en full black. Moi, personnellement, mes goûts, j'aime pas trop le chrome. Moi, j'aime bien déchromer les voitures. Et là, ça met le logo Audi, les anneaux, ça les met en noir brillant. Le RS6, ça le met en noir brillant. Tout est en noir, même sur le BMW, on appelle ça le Shadowline. Le chrome autour des fenêtres, c'est en noir ici. Donc la voiture est vraiment noir, noir, noir. Et j'ai remplacé, vous savez, à l'arrière, il y a une espèce de diffuseur chez Audi qui est assez joli, qui passe au-dessus des pots d'échappement. De série, c'est gris. Et je l'ai passé en carbone. Pareil, bas de caisse en carbone et spoiler avant avec une prise d'air latérale, avec une prise d'air avant sur le pare-choc en carbone. Donc la voiture est full carbone entre guillemets. Donc ça c'est une option, mais je pense que c'est indispensable si on aime le noir et le carbone, ce qui est mon cas. Là on voit le pack style noir pour les anneaux noir brillant, d'origine maintenant du coup. Ça sinon on peut le faire avec un simple covering ou un accessoire qu'on peut avoir en aftermarket. Store arrière manuel pour les glaces latérales, ça c'est pour mes deux petits garçons à l'arrière. Pare-brise chauffant, CGRS, donc ça se répète un petit peu, cache airbag en cuir Audi exclusive.
Couvercle d'airbag en cuir Audi exclusif. Donc voilà, j'ai pris ça parce que le vendeur me l'a vendu. Vraiment pour le délire, on va dire. Ciel de pavillon en Alcantara Audi exclusive. Donc ça, je pense que sur ce genre de voiture, que ce soit un M5 ou une E63 ou une RS6, je pense qu'il faut prendre le ciel de pavillon en Alcantara. Sinon, ça peut faire bizarre si c'est un tissu ou un matériau pas top. Donc on a pris ça aussi, sachant que je crois que c'était une option couplée avec une autre option qui concerne le Bose. Et ça, j'ai pris l'option qui envoie du steak à ce sujet, on va le voir dans un instant. Fermeture assistée pour les portes. Ils sont sérieux les mecs, ils te demandent 750 € pour ça. Même ma Mégane ou ma 307, elle a ça. Même ma 307, elle a la fermeture assistée des portes, bref. Télécommande Homelink, j'ai pris ça pour le délire pour tester. Système de rail avec kit de fixation, ça c'est pour le coffre, pour pouvoir compartimenter. Parce que comme le coffre est énorme, c'est un break, hein, avec un haillon, donc je peux mettre au moins 7, voire 8, voire 9 haters si je tasse bien. Et s'il y a un hater qui est encore plus relou, tu peux vraiment le mettre dans un coin avec le kit de fixation et vraiment le laisser dans son coin. Donc voilà, c'est plutôt cool, c'est pratique. Là, on est sur le Bang & Olufsen Advanced Sound System avec son 3D, option à 6250 €. Mais moi, j'adore la musique, sachant que là, on n'a pas un V12 atmosphérique Tom Peluso qui va chanter. Donc, pour moi, c'est indispensable d'avoir un bon son dans la voiture. Et si on regarde, boum, on clique sur Info, on va voir qu'on a 19 haut-parleurs et on a surtout 2 lentilles acoustiques qui se déploient automatiquement sur le tableau de bord. À gauche et à droite, elles sortent comme ça quand on met le contact, choc, et ça fait un son en 3D dans tout l'habitacle. Donc je pense que, ouais, avec 19 haut-parleurs et les 2 lentilles, je pense que le son va être plutôt exceptionnel. Après voilà, à la revente, ça serait une douille que j'aime prendre. C'est pas un truc qui à la revente fait que tu vas vendre ta voiture plus cher. Mais voilà, c'est un petit kiff perso quand tu configures ta voiture. Voilà, tu appuies sur un bouton parce que tu vois, ouais, Bang & Olufsen Advanced Sound System avec un 3D, ouais, je coche. Et après tu vois le prix, tu fais, oh damn, bon bref, c'est coché, mais bref, oui, quand on configure une voiture, c'est toujours, tu veux cocher, mais après quand tu regardes à droite, on est déjà à ce prix-là, mais attends, on a commencé il y a 2 secondes. Ah ouais, mais ça monte vite, le petit chiffre en bas à droite, il monte très vite. Bref, pack assistance route et pack assistance en ville, c'est le truc assez pratique qui peut, quand tu es un peu fatigué ou autre, la voiture, elle conduit quasiment toute seule. C'est-à-dire que les lignes, elle va rester dans les lignes, elle va vraiment freiner un peu à ta place. Tu peux mettre le limiteur de vitesse et elle va freiner. Si la voiture de devant freine ou accélère, elle va repartir. C'est vraiment très très pratique, surtout quand tu prends le tunnel de la 86 où tu es limité à 70 et où tu sais que des fois tu as des radars, on va dire tous les 2-3 km et que tu te bases par rapport aux traces de pneus qu'il y a sur le sol. Ça veut dire, ah oui, le radar, il est au plafond, il est juste après. Parce que les gens, quand ils voient le radar, ils pilent. Donc là, au moins, tu mets le radar et ça se cale sur la voiture de devant. Donc en espérant que la voiture de devant, bien sûr, elle ne roule pas à 110, limitée à 70. Donc c'est pour du confort pur et dur. Affichage tête haute, je l'ai pris, même si du coup le compteur de la RS6 a été revu et je le trouve assez joli avec une espèce de barre comme ça quand on rentre dans la zone rouge, très joli. Caméra de reconnaissance et lecture des panneaux de circulation, 0 €. Merci Audi, j'ai pris. C'est gratuit cette série, j'ai pris. Système d'échappement, Sport RS, donc ça 1700 € l'option, mais je vais changer la ligne, hein. Mais bon, je l'ai pris quand même d'origine à voir. Pour une sonorité encore plus sportive à double flux avec embout ovale noir bruyant. Les sorties sont big. Les sorties, voilà, ça c'est une sortie de la RS6. Elles sont big. Elles sont massives, il y en a 2 comme ça. Ovale, c'est assez joli avec le diffuseur en carbone, même si là du coup on ne le voit pas. C'est le diffuseur gris dont je vous parlais qui est sur la voiture ici. Châssis Sport RS Plus avec Dynamic Ride Control GRC. C'est en option, je l'ai pris. On m'a dit qu'il fallait le prendre, donc je l'ai pris. Pour que le châssis soit un peu plus sportif. Pack Audi Presence arrière, donc ça c'est les capteurs à l'arrière de collision. La voiture est bourrée de radars et de caméras 3D tout autour. Et d'ailleurs je vais vous montrer quand on va voir la voiture. Je vais vous montrer les capteurs où est-ce qu'ils sont placés. Certains trouvent que c'est moche, d'autres trouvent que c'est joli. J'ai pris une extension de garantie de 2 ans maximum ou 120 000 km. Voilà, donc maintenant ce qui est intéressant, le plus intéressant, on va cliquer pour voir la voiture. Donc pour voir la voiture, vous cliquez, c'est pas très intuitif, hein. C'est-à-dire que le configurateur France, on est sur Audi.fr, je pense qu'il n'est pas tout à fait prêt encore. Sachant que c'est bizarre parce que c'est une voiture qui... elle n'est pas limitée,
mais ils vont pas la produire, je pense, longtemps. Donc du coup, il n'y en aura pas non plus beaucoup. Mais elle va décoter énormément. Hein. Ce genre de voiture, c'est des gros passifs. Mais pourquoi? Parce que si vous voulez, quand un constructeur produit ce genre de voiture, ils ont par rapport à, je parle en Europe, hein, donc on a des normes UE en Europe, pour tous les pays de l'UE, et ils ont des normes par rapport à l'empreinte carbone, par exemple, et ils calculent la moyenne de tous les véhicules d'une gamme d'un constructeur. Et quand un constructeur fait un véhicule comme ça, eh bien ça plombe, on va dire, la moyenne du constructeur, et donc du coup ils ne vont pas le produire pendant 5 ans, quoi. Ils le font un petit peu, après ils l'enlèvent, parce que sinon ça plombe la gamme, parce que les autres voitures qui doivent sortir, ils sont limités et bridés par rapport à ce qu'ils peuvent faire à cause d'un RS6 de 600 chevaux, V8 biturbo, 4 roues directrices, 4 roues motrices également. Donc voilà, un gros V8. D'ailleurs, quand on regarde le capot, on voit une espèce de déformation comme ça, il y a une petite bosse, c'est ce qu'on appelle en anglais le power bonnet, donc un petit peu le bonnet de la puissance. Par rapport à la A6, on voit que elle a fait du bodybuilding, il fallait faire rentrer le V8 biturbo, donc on a mis une petite bosse sur le capot. Donc voilà pourquoi elle ne va pas, je pense, être produite pendant très très longtemps, même si après ils vont préparer, je pense, une version performance qui peut-être sera annoncée dans 6 mois ou 1 an ou 2 ans, et encore à voir, parce qu'encore une fois maintenant on est limité par rapport aux nouvelles normes. Donc bien sûr la voiture dispose du FAP, donc elle sonne un petit peu moins bien que les anciennes, notamment que les AMG, mais voilà, si on change la ligne, je pense que ça va vraiment très bien sonner. Au niveau de la carte grise, ce qui est intéressant, c'est que la voiture, il y a une hybridation légère sur la nouvelle RS6 A20 2020. Et donc du coup, je crois qu'elle consomme 0,8 litres au 100 avec ce système d'hybridation légère. Et normalement, ça n'a pas encore été homologué, mais normalement, la carte grise, c'est cadeau. Elle est offerte, donc ça on verra au 31 décembre ou au 1er janvier, je ne sais plus. On verra une fois que l'homologation aura été faite et que la nouvelle loi sera rentrée en vigueur. Mais on croise les doigts, peut-être qu'on peut économiser la carte grise. Donc c'est plutôt cool. Donc pour voir la voiture, on clique ici. Audi RS6 A20, on clique sur l'image au-dessus du prix. Et voilà, donc là vous allez, soit vous cliquez sur les vignettes en bas, ou soit vous pouvez carrément faire tourner la voiture. Moi, sur mon laptop, ça a du mal à charger. On va charger le plan avant. Regardez-moi ça, regardez-moi cette agressivité. Donc, les rétros en alu ici. Moi, je voulais les prendre en noir, mais en Europe, c'est pas possible de les prendre en couleur carrosserie. Donc, c'est assez étrange. Donc, ils soient en alu, on verra après pour faire un wrap. Donc, voilà. Ici, on peut faire tourner la voiture. Regardez. On voit quand tu vois ça dans ton rétro, ça veut dire bouge, pousse-toi, pousse-toi. Je peux vous garantir que vous allez vous pousser. Regardez-moi comment c'est élargi ici. Ça, c'est les feux laser chez Audi. Et quand ils s'allument, il y a vraiment une dynamique. C'est très joli. Je vous montrerai ça lors de la livraison. Sinon, Akram a balancé une vidéo il n'y a pas longtemps avec une Audi RS6 justement de Vélizy, prêtée par Vélizy. Ils ont un modèle d'essai, je crois, en décembre. Là. Et vous pouvez voir, quand ils allument, c'est vraiment très stylé. Donc les anneaux sont noirs. Ici, on voit deux rectangles noirs. Et bien ça, en fait, c'est les radars. C'est les radars par rapport aux options qu'on a pris, pack ville et pack route. Donc il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. Moi, j'aime bien parce que ça fait genre... on dirait qu'il y a 2 guns qui vont sortir en mode tchétchène, en mode tank. En fait, non, c'est juste un radar. Moi, j'aime bien. Si on tourne sur le côté... Donc là, à l'avant, ici, donc, il y a du carbone. Et du carbone ici aussi. Là, on voit les jantes 5 bâtons. Bas de caisse ici, c'est du carbone. Voilà, donc des fois, ça se ferme tout seul, c'est pas top. On clique ici pour directement voir les fesses. Regardez-moi ce cul! Tu veux choper ça comme ça là? Aïe aïe aïe! Et là, on voit le diffuseur en carbone. Ici, là, on voit cette forme, c'est vraiment très sympa. En fait, Audi, ils en avaient marre de voir, ils ont vu que tous les constructeurs, ils avaient un genre de diffuseur massif, boum, des ailes d'avion comme ça. Et tout le monde avait ça, ils se sont dit, bon, il faut qu'on fasse autre chose. Et donc maintenant, Audi, sur toute leur gamme RS, on va essayer de revenir dessus, ils ont cette espèce d'appendice comme ça qui remonte au-dessus de l'échappement. Et quand on voit ça, c'est un RS. Et pour ça, ils se sont vraiment distingués des autres constructeurs et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très joli. Surtout si on le prend en noir ou en carbone. On va retourner sur son cul, si elle veut bien.
Break de chasse. Voilà, donc on voit très mal, mais les anneaux, du coup, ils sont noirs sur noir, noir brillant. Le sigle RS6 est noir également. Là, vous pouvez aller dans la partie options. Et soit vous mettre en neutre, soit en dynamique, soit, tiens, venez, on va aller dans la nature. Hop, on clique sur nature et on a des arbres à côté. S'il veut bien charger. Voilà, on est dehors, on a un petit peu de bitume et des arbres au fond. Et regardez, on peut aller sur options et on ouvre le coffre. Boum. Et c'est là où on peut mettre pas mal de haters. Regardez, je pense qu'il y en a au moins 6, 7, 8. Si on découpe un petit peu, je pense qu'on va faire rentrer 9. On peut même ouvrir les portes, regardez. On ouvre les portes, boum. Et les gars, c'est un break, c'est une voiture fonctionnelle, c'est pour mettre les clubs de golf à l'arrière, mettre le vélo du fiston, j'ai 2 fils en bas âge, ils seront en arrière. On peut mettre la belle-mère dans le coffre, on peut mettre les affaires de la belle-mère dans le coffre. C'est vraiment une voiture fonctionnelle. Donc c'est ça qui est cool, on a un haillon et c'est une voiture fonctionnelle qui est quand même jolie, très jolie, qui est réussie. Esthétiquement, moi je la trouve vraiment très jolie. Et quand je vais faire un covering un petit peu satiné dessus, ça va vraiment être sympa. Regardez ça. Regardez, on va fermer les portes. Regardez-moi ça, on dirait pas une voiture de Go Fast, on dirait pas on a chargé le coffre ou il est prêt à être chargé de vous savez quoi. Et là, ah ouais, on dirait vraiment une voiture de Go Fast. Regardez-moi ce cul, comment c'est élargi. Regardez, c'est large, ça n'arrête pas, c'est large, ça déborde, c'est gourmand, c'est généreux, ça déborde encore, regardez-moi. On n'a même pas assez de mains et de doigts pour prendre, et ça, oh, regardez-moi, c'est large, wow. Si vous aimez les culs comme moi, et bien ce cul-là, vous allez le remarquer, à partir de, je pense que les premières livraisons sera en décembre, mais vraiment des modèles qui n'auront pas été configurés. Et après, ça va arriver en février-mars en France. Moi, au niveau de la date de livraison, pour la mienne, c'est fin mai. Fin mai. Et au plus tard, livraison tardive, fin juin. Moi, je rentre mi-juin, fin juin pour passer l'été en France. Et je vais rentrer normalement fin mai pour récupérer cette voiture chez la concession Audi Pontoise. Merci Audi Pontoise, groupe Valodis. Sachant que ça tombe en même temps pendant le Grand Prix de Monaco, donc il y a moyen peut-être de faire Grand Prix de Monaco et livraison de la RS6. Ça, on va voir ce que le planning dit, mais c'est plutôt cool. Donc voilà, ça va être long. Toujours quand on commande une voiture, c'est très long. Voilà, et maintenant il faut faire preuve de patience. Et on va aller voir maintenant l'intérieur. Regardez-moi ça, l'avant. Voilà, en pleine nature, on va voir les portes, hop, comme à la maison. Donc on voit on ne voit pas très bien, encore une fois, c'est une configuration 3D. On voit qu'il y a 2 écrans assez grands. Voilà, comme à la maison, il y a un ciel, un toit panoramique. Ça, c'est de série. Donc ça sera très lumineux à l'intérieur. On voit, il y a un petit liseré rouge autour du bouton Start and Stop qui donne un peu d'agressivité. Alors là, j'arrive pas à voir si on voit, j'ai l'impression que le volant est en carbone, on voit très mal. J'ai le soleil dans les yeux en plus presque là. Mais voilà un petit peu à quoi ressemble l'intérieur. Encore une fois, rien ne vaut vraiment la livraison quand j'aurai la voiture et que je ferai ça en direct avec vous, voilà. Ça sera d'ailleurs sur Instagram, je pense, en live. Et je vais donner plein d'informations, d'update par rapport à la RS6 et ma commande sur Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram, @SadeqAnissette, ça va s'afficher maintenant. Tout ça, c'est fait en direct parce que sur Instagram, c'est beaucoup plus simple de créer du contenu que sur YouTube. Pensez aussi à me suivre, les amis. Pensez aussi à me suivre sur... je vais couper l'enregistrement maintenant. Okay. Pensez aussi à me suivre sur... à vous abonner à la chaîne Monsieur Cédric si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche afin de recevoir des notifications quand une nouvelle vidéo est publiée, puisque j'ai balancé dernièrement la vidéo sur la livraison du Ranger Raptor qui est super, je suis super content. C'est le petit frère, on va dire, du F-150 américain. Et peut-être que vous ne l'avez pas vu parce que vous n'avez pas eu la notification, donc appuyez bien sur la cloche pour être alerté des prochaines vidéos à venir, parce qu'en 2020 il y en aura plein.
dont la RS6. L'idée, c'est vraiment de partager les bonbons. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la nouvelle RS6, de mon choix de ne pas prendre la M5 finalement, de partir sur une RS6. Et dites-moi ce que vous pensez de ma configuration, quelle couleur vous auriez pris. Et dites-moi voilà, si vous avez hâte qu'on la récupère, qu'on fasse la livraison et qu'on fasse tout un tas de vidéos avec. Merci à vous les amis, j'ai hâte de la recevoir, on va faire preuve de patience en attendant. Merci et je vous dis à très bientôt. Ciao.